C'était un projet, un vieux projet déjà d'il y a plus de 20 ans, puisque Albéric, déjà quand on s'est mis ensemble, me disait tiens, j'aimerais quand même bien qu'on ait une ferme, etc. Donc on s'est renseigné un petit peu autour de nous avec des copains qui avaient notamment de la vache à lait et qui nous ont un petit peu démotivés en disant vous savez c'est dur, il faudrait avoir un pied dedans, déjà c'est très compliqué de se lancer, etc. Donc on a laissé tomber le projet et puis il y a 5-6 ans, Albéric me disait je suis très bien chez mon employeur mais j'aimerais bien avoir mon entreprise et laisser quelque chose à mes enfants. Donc de ce fait, je dis écoute, c'est quelque chose qui est redondant puisque tu m'en parles tous les ans, à chaque fois à la même époque. Donc j'ai décroché le téléphone de la Chambre d'agriculture et puis on a posé nos jalons en disant voilà, on part de rien du tout. Est-ce qu'on peut prétendre à la reprise justement d'une exploitation? On nous a dit oui, c'est faisable. Donc de là, les démarches étaient parties. On en a parlé à la famille qui nous ont soutenus en nous disant allez-y, si c'est la chance de votre vie, saisissez-la, il ne faut surtout pas faire demi-tour. Et les enfants sont très impliqués aussi puisque le petit qui a 10 ans est fanatique de matériel agricole. Et puis la grande est déjà en lycée agricole avec un patron qui a polyculture élevage dans la vache à lait justement, et puis un deuxième employeur au niveau des chevaux. Donc voilà, je pense que ce sera la prochaine arrivée sur le GAEC. Et puis pour nos démissions. Démissions, moi j'étais déjà plus ou moins dans le milieu, donc on va dire qu'on a préparé ça par rapport à surtout mon employeur, par rapport à mes fonctions, que j'étais responsable de culture. Donc essayer de faire la balance pour pas le gêner lui, qu'il ait le temps de retrouver quelqu'un. Et puis arriver ici non plus pas trop tard pour nous lancer avant l'estival, c'est-à-dire début du printemps, là, qui va être le plus long pour nous, pour surtout les foins et tout ce qui s'ensuit. Et puis on a fait les démarches pour voir si on pouvait prétendre au chômage le temps qu'on convertisse qu'on puisse déjà se déplacer, qu'on puisse se mettre en main sur l'entreprise et puis le déménagement, tout ce qui s'ensuit parce qu'on ne le calcule pas ça, mais c'est très long. Puis voilà quoi. Surtout quand on n'est pas à côté, qu'on vient d'un département qui ne côtoie pas celui-ci. Et qui n'est pas voisin surtout. Donc c'est tout, il n'y a pas de choses impossibles, ça prend beaucoup de temps. Au départ, les papiers font peur, beaucoup, puisqu'on se dit quelle sauce on va te manger, c'est assez fastidieux, c'est compliqué. Pour nous, mais je pense pour les parties adverses aussi. Donc, mais c'était un bon travail de collaboration avec tous les gens qui nous ont entourés. Donc on a été bien soutenus. Bien encadrés. Et bien encadrés, voilà. Donc ce qui nous a permis effectivement de faire une reprise sereine. Avec aussi donc un ouvrier agricole qui est là déjà depuis 20 ans, qu'on a repris avec l'exploitation et qu'on est très content d'avoir. Et puis aussi le grand soutien des cédants qui sont là dès qu'on a besoin d'eux sur un quelconque conseil. Eh bien, les visites d'exploitation, alors au départ, on voulait de la céréale et on nous a conseillé d'avoir un atelier à côté. Donc, c'était pas très évident parce qu'on connaissait pas vraiment le secteur de prédilection qu'on voulait. Puis on n'était pas vraiment non plus décidé sur quel atelier on allait se pencher. Donc, parce qu'on a visité plusieurs fermes dans plusieurs régions différentes, et suivant les chambres d'agriculture, on n'a pas la même approche. Donc suivant les papiers qu'on nous a demandés, il y a certaines chambres d'agriculture qui nous ont dit c'est compliqué de trouver des fermes à visiter pour vous parce que vous êtes difficile de rien. Vous voulez bien du porc, vous voulez bien des vaches à lait, des vaches à viande, vous voulez des moutons, des chèvres. Ils nous ont dit il faut vous décider, sauf que nous on n'était pas vraiment décis. On était plus partisans que comme il y avait beaucoup de choses à apprendre, parce que le monde de l'élevage, on ne le connaissait pas vraiment, on a dit que ce serait n'importe quel atelier, de toute manière, il fallait
qu'on apprenne et qu'on parte de zéro. Donc pour nous, ça ne changeait pas la donne. On était prêts à se donner les moyens de faire ce qu'il fallait. Albéric a toujours une attirance pour les bovins quand même, de par le travail anciennement de son papa. Et effectivement, quand on a resserré l'étau avec les conseils des uns et des autres, on s'est penché donc sur les bovins. Et on s'est dit effectivement, on sera peut-être moins contraint avec du bovin viande. Et une fois, tout à fait par hasard, on a trouvé une annonce, alors hors chambre d'agriculture, j'en suis désolée, qui nous a conduit finalement à vous, puisqu'on est allé visiter une exploitation non loin de là, à 1 heure de route. Ça n'a pas fonctionné, ça nous plaisait, mais effectivement, ce n'était pas une exploitation pour nous parce qu'elle demandait trop d'investissement de départ. Et donc on s'est dit que le secteur était vraiment très sympa et donc on a cherché les exploitations. On a contacté la chambre d'agriculture de Nindre et dont on a visité plusieurs fermes dans la région. Et puis celle-ci, on ne voulait pas vraiment venir la voir parce que c'est des vaches à lait. Moi, j'étais pas partisan là-dessus parce que Valérie m'a toujours dit pas de vaches à lait. Et puis sur papier, elle me séduisait vraiment beaucoup. Et puis l'idée du bio, je me suis dit, oui, pourquoi pas sortir un petit peu de tout ce conventionnel. Et puis on va la voir, de toute façon, on risque rien. Et quand on est arrivé ici, en fait, on a visité la ferme, après avoir visité d'ailleurs toutes les autres. Et on s'est regardé et de suite on s'est dit oui, c'est celle-ci. Parce que c'est comme quand vous visitez une maison, de toute façon, quand c'est celle-ci, c'est pas une autre. C'est le coup de cœur, c'est l'affect, c'est le fait que tout soit bien ordonné, organisé, et par l'implantation des bâtiments et par le travail des cédants aussi. Donc c'est une optique qui nous a bien plu et donc qui nous a séduit. Qui nous a séduit, oui, vraiment. Bon, en repartant, pour être sûr, je lui ai dit, t'es sûr que c'est celle-ci, hein? Ah, mais bon, je lui ai fait signer un papier, t'es parti pour 20 ans. Voilà, de la vache à lait, tu es sûr de ton choix? J'ai dit oui. Voilà, quand on a 20 ans, effectivement, on est prêt à retrousser les manches. On sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas forcément ce qu'on ne veut pas. À 40, c'est différent. On sait ce qu'on veut et on sait pourquoi on le fait. Et donc c'est parti, voilà, pour une belle aventure, en espérant que nos enfants poursuivre cette dernière. Voilà. Le séchoir, comme on n'était pas du métier, c'était un bâtiment autant qu'un autre, quoi. Ouais, mais du fait qu'on s'est lancé dans l'aventure et faire les papiers, donc moi je me suis beaucoup, parce que j'aime pas arriver sans rien savoir, donc je me suis pas mal informé sur internet. Des pratiques pour le foin, que ce soit l'enrubané, que ce soit l'ensilage d'herbe, l'ensilage de maïs et tout ça, parce que c'était vraiment inconnu pour moi. Et quand j'ai vu les vertus du séchoir à foin, c'était vraiment un plus pour nous. Parce que c'est vraiment, je vais faire grincer des dents, mais c'est presque le top de ce qu'on peut avoir au niveau élevage. Et c'est vraiment démarrer avec ça. C'est vraiment un plus. Ouais. C'est vraiment un plus. Ça vaut de l'or. Alors l'important de préciser aussi pourquoi le bovin lait et non pas le bovin viande, et je m'adresse aussi à tous les futurs repreneurs. Il ne faut pas avoir peur du lait parce que certes, on ne va pas se le cacher, on travaille du lundi au dimanche inclus, mais comme toute personne qui a des animaux chez soi ou sur une exploitation. En revanche, financièrement, c'est un bon parti pris, puisque le lait vous apporte dès le premier mois votre première paye. Voilà, donc c'est une possibilité de fonds de roulement sur l'exercice annuel. Sans compter effectivement votre renouvellement qui vous permet de changer votre cheptel régulièrement, et puis la vente des veaux mâles que vous ne conservez pas par exemple, qui vous permet aussi cette rentrée d'argent suffisante. Voilà. Et outre mesure, effectivement, ce petit plaisir d'avoir cette complicité avec les vaches à lait que vous passez 2 fois par jour en salle de traite, que vous allez caresser et puis avec lesquelles vous pouvez vous permettre quelquefois certaines petites taquineries.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur le dossier? Donc, lors d'un rendez-vous commun avec donc mes collègues Aurélie et Estelle, on avait rencontré en présentiel Monsieur Dio dans un premier temps pour que moi je prenne connaissance du dossier en fait. Hein. Donc, on avait dû faire ça fin d'année 2019. Hein, il me semble que c'était ça. Et donc, suite à ça, on s'est rencontrés en présentiel début d'année 2020. En pleine période de pandémie, avec confinement, couvre-feu, voilà. Et donc, Monsieur Dio s'est rendu disponible, il est venu directement au Blanc. Il s'est organisé en termes d'hébergement et on a profité pour voir aussi d'autres interlocuteurs autour de l'agriculture, certainement la banque, les comptables, les assureurs. On a travaillé le chiffrage pendant une journée et demie. Et puis après, on a beaucoup échangé par mail, par téléphone. On avait des fichiers partagés qui permettaient de voir l'avancée des travaux en fait, des uns et des autres, puisqu'il fallait faire avancer et à la fois le chiffrage et à la fois le juridique, la partie sociale, et puis vérifier que tous les rendez-vous avec les interlocuteurs avançaient au même rythme pour être prêts le plus tôt possible. Voilà. Sachant que le challenge sur la partie chiffrage, c'est de faire un business plan, hein, c'est de permettre d'avoir un projet chiffré à proposer à la banque et obtenir le fameux sésame, l'accord bancaire, qui peut être parfois long à obtenir. Voilà. L'enjeu du renouvellement des générations en agriculture est vraiment très important. Les chambres d'agriculture sont mobilisées pour accompagner l'installation de jeunes agriculteurs, notamment hors cadre familial. Et effectivement, là, sur les élevages laitiers, bovins, lait, c'est très important d'attirer de nouveaux profils sur l'installation en agriculture. Donc on passe notamment par l'intermédiaire du RDI, c'est le répertoire départ installation. C'est la mise en relation entre des cédants qui n'ont pas de repreneur et des candidats qui souhaitent s'installer, des porteurs de projets qui souhaitent s'installer. Donc voilà, notre enjeu, c'est d'attirer de nouveaux profils. Effectivement, lorsqu'on a des profils qui souhaitent s'installer, les attirer aussi vers l'élevage laitier aussi, leur montrer que c'est une opportunité d'installation. Opportunité avec une rémunération en face, avec oui une charge de travail, mais un retour sur investissement, une qualité aussi de vie au travail possible. Voilà, de casser la mauvaise image que peut avoir l'élevage laitier avec ce qu'on appelle l'astreinte qui en fait peut être gérée. Ici sur l'exploitation, il y a un salarié qui permet de tourner, donc 2 exploitants plus un salarié, ce qui permet effectivement d'organiser aussi une vie de famille. Donc voilà, notre enjeu, c'est vraiment d'accompagner de nouveaux profils dans le cadre de l'installation par l'intermédiaire d'un outil agence immobilière RDI, répertoire départ installation, mais plus que ça, d'aller jusqu'à un vrai accompagnement vers la réussite d'un projet professionnel, une installation professionnelle. C'est pour ça qu'il y a des conseillers à l'installation qui accompagnent sur le chiffrage du projet, mais aussi des conseillers techniques qui peuvent accompagner sur le suivi du troupeau, le suivi de l'alimentation, sur les règles sanitaires. On a un accompagnement en chambre d'agriculture qui est vraiment global et c'est ça l'intérêt de ce système-là et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la réussite du projet professionnel et personnel.